c'est toujours garder la parole de Dieu. Mais la parole de Dieu, ça a beaucoup de domaines. Après avoir gardé la parole de Dieu, vous devez respecter et honorer vos parents. Vous devez respecter et honorer vos parents. C'est vrai ça? Oui. Qui sont ceux qui respectent leurs parents? Puisqu'on n'est pas là pour contrôler. Le Saint-Esprit vous voit. Le Saint-Esprit vous voit. Qui sont ceux qui sont respectueux à la maison? Quand on leur commande quelque chose, bien ils le font. Ils disent, voilà, je suis fatigué, voilà. Le Saint-Esprit voit. Les enfants de Jésus ne font pas. Mon frère là, il n'a pas levé le bras. Ça veut dire que tu n'es pas correct partout. C'est ça. On dirait que tu es un peu fâché là. Tu n'es pas fâché. Ça te fait mal de ne pas être correct, c'est ça? Ou bien tu as faim? Quand tu es comme ça, je ne te connais pas comme ça. Il y a un problème. Et c'est quoi? Pourquoi toi tu ne veux plus? Je sais que tu es un homme de Dieu. Bien. Tu sais pas? Rappelle-moi ton nom. Tu me connais? Moi je te connais. Ou bien, il vient tout le temps. C'est ça, mon qui est la sœur. Et pourquoi tu ne respectes plus? Parce que tu grandis. C'est ça. Et pourquoi tu ne respectes plus? Maman, tu n'es pas les arts. Il est honnête. Il a dit qu'il n'a pas levé le doigt parce que ce n'est pas toujours ce qu'on lui dit de faire qu'il fait. Et ça lui fait mal. J'ai vu ça lui fait mal. Nous allons prier pour lui. Nous allons dire, Saint-Esprit, aide mon frère, appelle mon camarade à être obéissant tous les jours de sa vie. Priez pour lui au nom de Jésus parce que je sais que ça lui a fait mal. Il regrette. Vous ne priez pas. Dis Saint-Esprit, aide le camarade à toujours être obéissant à toi tous les jours de sa vie. Parce qu'il veut être obéissant à toi. J'ai senti, je peux sentir en lui un regret de n'avoir pas être ce qu'il doit être. Priez, demandez. Jésus écoute bien les petits enfants. Il écoute vos voix plus que vous. Parce que vous avez un cœur pur, un cœur d'enfant, un cœur sage. Si vous priez pour lui, Jésus va écouter. Priez pour lui. Fermez les yeux et priez pour lui. Et tous ceux qui sont ici et qui ne sont pas en train d'obéir aux parents comme cela se doit, vous allez dire, Saint-Esprit, aide-moi à partir de maintenant à être un enfant obéissant, soumis à mes parents. Priez pour vous-même aussi. Dis, Saint-Esprit, accorde-moi la grâce de mettre en pratique tout ce que mes parents me demandent. C'est très important parce que je ne veux pas te nuire, Jésus. Je ne veux pas être ton ennemi. Je ne veux pas te décevoir, Jésus. C'est pourquoi je te demande, cet esprit, de m'aider à pouvoir plaire, à plaire à Jésus dans tout ce que je fais. Priez, c'est important. C'est important. Jésus vous aime, vous aussi vous devez l'aimer en retour. Et pour l'aimer en retour, lui, de manière, c'est d'obéir à vos parents, de mettre en pratique ce qu'il vous dit. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Et on s'assoit. Amen. Nous allons lire dans Éphésiens 6, 2 à 3. Le livre d'Éphésiens 6, 2 à 3 pour vous montrer l'importance d'obéir aux parents. C'est très important. Un enfant qui n'obéit pas, c'est grave. Quelqu'un a trouvé? Éphésiens 6, 2 à 3. Obéissez à vos parents, selon le Seigneur, car cela est juste. Arrête-moi là. Obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Pour aimer Jésus, ce que Jésus demande, on dit selon le Seigneur, ce que Jésus veut, pour que tu sois toujours son ami, il soit toujours ton ami. Ce qu'il veut, c'est que tu dois obéissance à tes parents. Et que ça là, en le faisant là, tu es juste.
tu es correct, tu es bien devant Jésus. Vous ne voyez pas que c'est bon? Hello? Hello. C'est une bonne chose? Oui. C'est bon ça? Obéir aux parents? Oui. C'est bon? Oui. La Bible nous dit ici, selon le Seigneur, si le Seigneur Jésus-Christ t'aime, et selon ce que lui te veut, c'est que toi en retour, tu obéisses à tes parents. Continue la lecture. Mais c'est le premier commandement avec une promesse. Lis la promesse pour moi. Toi et toi. Afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Et vous avez vu la promesse. Alors, ton père et ta mère, c'est le premier commandement avec une promesse. Et le verset 3 nous dit que la promesse, c'est que toi, tu vis heureux et longtemps sur la terre. Qui veut vite mourir ici? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut vite mourir? Hein? Il n'y a personne. Je vais reprendre ce verset-là. Autrement, que vous allez voir la gravité. Donc, enfants, n'obéissez pas à vos parents, car ce faisant, c'est injuste. Je reprends le verset autrement. N'honore pas ton père et ta mère. Ça là, il y a une promesse qui accompagne. Afin que tu sois malheureux, hein, et que tu meurs vite. C'est ça. Si tu n'obéis pas là, c'est comme ça que tu es en train de traduire ce verset. C'est bon comme ça là. Vous savez, il y a des choses en tant que petit enfant là qu'il ne faut pas faire. Pour ne pas attirer la colère de Dieu. Ce n'est pas la colère des démons. C'est la parole de Dieu. Et quiconque se soulève, c'est-à-dire n'obéit pas à la parole de Dieu, verra Dieu sur son chemin. C'est très sérieux ce que je vous dis. Donc, vous n'obéissez pas à cause de vos paroles, mais vous obéissez à cause de la parole de Dieu. Parce que vous ne voulez pas être désagréable devant Dieu. Parce que vous voulez que Jésus-Christ soit toujours avec vous. Vous comprenez? Donc, si toi, enfant, tu n'obéis pas à tes parents, ça veut dire que tu es en train de dire, je ne veux pas vivre longtemps. La vie là, je ne veux pas vivre longtemps sur cette terre. C'est la parole de Dieu qui a dit ça. On a dit ça maintenant. Vous avez vu ça? Vous avez compris? Donc, tous les enfants qui n'obéissent pas, ils meurent vite. Vous voulez vite mourir? Vous comprenez ça? Donc, obéissez à Dieu, obéissez à vos parents. Et comme ça, Jésus va vous aimer et vous donner une longue vie. Mais ce n'est pas une longue vie seulement, on dit heureux. Qui ne veut pas être heureux? Qui ne veut pas être heureux demain? Est-ce que la personne est venue ici? Hein? Vous comprenez? Alléluia. Répondez non. Qui ne veut pas être heureux? Vous dites personne, ou bien vous dites c'est moi. Qui ne veut pas être heureux demain? Personne. Qui ne veut pas construire de grandes maisons demain? Personne. Qui ne veut pas avoir de belles voitures demain? Personne. Donc tout le monde veut toutes ces bonnes choses-là. Mais avant d'en arriver là, il y a des choses qu'on plante, des graines qu'on plante. Et la première graine que tu dois planter en tant que petit enfant, c'est d'obéir à la parole de Dieu. De garder cette parole dans ton cœur. Et lorsque tu es en train de garder cette parole dans ton cœur, ça t'amène directement à aller honorer tes parents, qui sont les premières personnes que tu as vues quand tu es venu sur la terre. Ou bien ce n'est pas ça? Oui. Tu n'as jamais vu Dieu, mais tu les as vus et tu les vois tous les jours. Donc tu dois obéissance et soumission à tout ce qu'il te
diront. Parce que jamais, ils ne vont pas te dire quelque chose pour te nuire. Quelqu'un croit ça? Est-ce qu'un parent peut vouloir du mal pour son enfant? Un parent ne peut pas vouloir du mal. Parce que c'est eux qui vous ont mis au monde. Donc, tout ce qu'ils vous disent, et vous voyez que, oh, il est vieux, elle est vieille, elle n'est pas branchée, elle ne comprend pas les choses là. Nous, les jeunes, c'est notre temps là. Ce n'est pas bon. Eux, ils ont déjà traversé l'étape que vous voulez commencer. Donc, ils savent tout ce qu'il y a dedans. Vous comprenez? Donc, quand ils vous disent, mon fils, non, je ne veux pas. Ah, tu retournes. Ma fille, non, je ne veux pas. Tu retournes. Ma fille, fais-moi ça. Tu te laisses promptement, tu vas le faire. Sans murmurer. Parce que quand tu murmures là, tu es en train d'activer la malédiction sur ta vie. Alléluia. Amen. Quand tu murmures, tu ronchonnes et après tu vas faire la bénédiction qui devait te suivre. Si tu obéissais spontanément sans rien dire là, ce ne sera pas la même bénédiction qui va te suivre quand tu vas murmurer, tu ne vas pas faire. Je ne vais comprendre. Quand papa te dit, hé, essuie-moi mes chaussures. Oh, voilà. Et tu dis ça, et tu vas quand même essuyer. Tu as obéi, non? Donc, tu as obéi. Tu as fait ce qu'il t'a demandé. Mais tu ne l'as pas fait avec ton choix. Tu ne l'as pas fait spontanément. Et donc, si c'était peut-être sans bénédiction que tu devais avoir, tu auras peut-être 50. Vous croyez? C'est ça que vous voulez? Vous voulez la parfaite bénédiction, la protection de Dieu sur votre vie. Et pendant que vous êtes en train de faire ça, la troisième chose que vous devez faire pour que Jésus vous aime, c'est quoi? Il peut le dire après avoir obéi aux parents, après avoir pris la parole de Dieu dans son cœur. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que Jésus soit content sur votre âge? Qu'est-ce que vous pouvez faire? Personne ne sait. Oui. On doit respecter Jésus. Alors oui, ça c'est déjà dans la première chose. Oui. Très bien, bon poêle. Si tu veux conduire une grosse voiture demain là, c'est pour les paresseux? Ah! Il faut travailler, apprendre les leçons, faire les exercices, au jour le jour. Il ne faut pas reporter à demain. C'est très important. Toujours chercher à être first, premier de sa classe. Première de sa classe. Vous devez avoir cette soif en vous. Parce que Jésus-Christ, c'est l'excellence. Hein? Ne pouvez pas dire que vous êtes enfant de Jésus. Vous avez le Saint-Esprit qui connaît tout. Mais le Saint-Esprit ne connaît pas tout. Il connaît tout. Ah, il connaît tout. Il maîtrise tout. Vous avez ça là en vous. Et vous allez tenir la lanterne derrière. Vous connaissez comment tenir la lanterne? C'est quoi? C'est quoi tenir la lanterne derrière? Qui sait? Qui sait les grands là? Personne ne sait. Des queens dans la classe. Hein? Tenir la lanterne derrière, c'est-à-dire tout le monde est déjà devant. Toi, tu le vois bien et tu te fous la lanterne encore pour être éclairé en plein jour. Tu ne travailles pas, c'est ce que ça veut dire. Et ce n'est pas bon. Et je fais une parenthèse pour les filles. Ce n'est pas seulement vos livres, vos cahiers que vous devez attaquer. Vous devez aussi faire quoi à la maison? Travailler. Quel travail? Qui sont celles qui font des travaux domestiques quand ils se réveillent? Tout le monde est. Toi, tu ne fais rien. Tu ne fais rien. Tu ne fais rien encore. Il y a la tata qui est là. Oui. Hein? Tout le monde, sauf elle. Donc, quand tu te réveilles, tu ne fais rien. On te dit de venir renverser les poubelles. On te dit ça. Et tu fais.
Quand tu vois que la chambre est sale, tu balais. Elle balaie, c'est la tata qui balaie. Parle fort. Quand je balaye, elle dit que maman a dit que tu ne peux pas bien balayer. Il faut commencer par apprendre, par faire, même si ce n'est pas bien. Vous comprenez? Vous savez, aujourd'hui, là, il n'y a plus beaucoup de tata pour rester à la maison avec les gens. Mais vous n'avez pas remarqué ça? Hein? Si on trouve une tata aujourd'hui, un mois après, elle veut partir. Ça ne se passe pas chez vous. Ça ne se passe pas chez vous. C'est la tata qui était là depuis que tu étais là, c'est elle qui est encore là, c'est ça? Ou bien c'est maman qui fait tout. C'est maman qui fait tout. Il y a une tata qui vous aide. Qui fait ta grande soeur. C'est maman qui fait tout. C'est maman qui fait tout. Alléluia. Les filles, vous m'entendez? Oui. J'ai l'habitude de dire à ma seule fille, j'ai une seule fille, je lui dis, non, si mon sang dit, vous savez ce que ça veut dire? La femme ne dure pas au lit. Si tu es une femme, tu dois te réveiller tôt. Et tu dois te coucher tard. Ça vous paraît bizarre? Hein? Moi, je me suis réveillée à 2h quelque chose pour prier jusqu'à 5h quelque chose avant de dormir un peu, de me réveiller encore. Je ne dors pas. Quand je me couche la nuit là, je ne dors pas jusqu'au petit matin sans au moins me réveiller la nuit. Je dois me réveiller, passer dans la chambre de mes enfants, voir ce qui se passe la nuit, prier pour eux. Et ça, c'est des comportements que vous devez commencer par avoir depuis petite enfance. Parce que si tu aimes beaucoup dormir maintenant, quand tu seras grand, tu vas toujours dormir. Tu vas chercher quelqu'un pour te faire la lait, te laver ton plat, te laver tes chaussures, ton sac. Il a mis le même aussi pour les gars. Quelles sont les nations qui font les gens? C'est pas bon. Il faut commencer par faire. Même si les parents refusent là, vous allez le dire. Quand on est allé au camp là, il y a une maman qui est venue, elle a dit que tout le monde doit travailler. Que ce soit garçon, que ce soit fille, tout le monde doit faire travaux domestiques. Il ne faut pas rester à la maison pour dire non, c'est pour les filles. C'est les filles qui doivent balayer. C'est les filles qui doivent faire la lessive. Non, si tu veux que Jésus soit content de toi là, tu dois être bien bon en tout. Si tu veux que Jésus soit toujours ton ami, hein, tu dois tout faire et être bien bon en tout, dans tous les domaines. Quand tes parents te voient là, ils doivent dire yes, ça c'est mon enfant, je suis fier de toi. Et le ciel a pris votre photo, hein. Et vous me voyez comme ça, hein. Quand vous serez en train de désobéir, je prie le Saint-Esprit qui vous ramène mon image. Amen. Alléluia. Quand vous serez en train de désobéir, je prie le Saint-Esprit qui vous ramène mon image pour que vous soyez en train de le voir. Si il faut obéir, et vous allez obéir. Que le Saint-Esprit vous aide. Amen. Acclamez pour vous-même. Donc, on a vu combien de choses en tout? On va faire le résumé. Combien de choses on a vu en tout? Vous n'avez pas noté? C'est vous qui allez parler maintenant. On ne peut pas ça au tableau. On baisse la tête. Combien de choses on a vu en tout? Oui. Hein? Non, on ne peut pas parler, oui. Baisse la tête. Qui veut répondre? Oui, toi. On a vu combien de choses? Trois choses. La première chose. La première chose, il faut toute la méditer, la bénir, la baptiser et la méditer, la pratiquer. Deuxième chose, il faut respecter les parents, honorer les parents. C'est bon. Qui va me dire la troisième chose qu'on a vue? La troisième chose. Oui, mon frère. Il faut. Lève-toi. Lève-toi pour parler, tu n'as pas besoin de dire. Il faut. La troisième chose, on a vu que pour la troisième chose pour plaire à Jésus, c'est de travailler. De travailler, non seulement à l'école, mais aussi à la maison. Voilà. Acclamez pour vous-même. Maintenant, j'ai prévu une petite chose.
chanson traduite en français, on va essayer quand même. C'est une toute petite chanson. Je ne sais pas si quelqu'un connaît ça ici. Je chante. Je chante en anglais d'abord. Jesus loved the little children, all the children of the world. Red and yellow, black, they are precious in His hand. Jesus loved the little children of the world. Amen. Jesus loved all the children of the world. Red and yellow, black and white, they are precious in His sight. Jesus loved all the children of the world. Encore. Fort. On va chanter ça ensemble doucement. Jesus loved the little children. Ce n'est pas les mêmes paroles. Hein? Chante pour toi et bien entendu. Jesus loved all the children, all the children of the world. Red and yellow, black and white, they are precious in His sight. Jesus loved all the children. Amen. Toi, tu as dit all. On va dire all. Ok, on peut mettre ça au tableau. Jesus loved all the children. All the children. Jesus loved